18h25. Je sais. Pourquoi tu... Parce que toujours à l'avance pour que les gens puissent venir petit à petit, etc. Ah ouais. Oui, c'est quand même... À toi de tirer, Mélane, déjà. C'est qui? Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je t'entends pas? Je t'entends pas? Voilà, c'est parti. Donc, on est sur les 2 derniers chapitres de Connaître le Saint-Esprit. Le chapitre qu'on va commencer, c'est le chapitre sur la présence du Saint-Esprit, puis ensuite, ce sera le chapitre sur le partenariat avec le Saint-Esprit, mais on va lire dans 2 Corinthiens 3 d'abord. Non, je crois que c'est 1 Corinthiens 3, il me semble. Oui, c'est ça. 1 Corinthiens 3, verset 9, où Paul dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu ». Où nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc Paul était conscient de travailler avec Dieu, pas juste pour Dieu, mais avec Dieu. Ça fait une énorme différence. Et le but de tout ce qu'on étudie cet automne, c'est d'apprendre à travailler avec Dieu. D'accord? Maintenant, donc le chapitre qui nous occupe s'intitule La présence de l'Esprit. On a vu que le Saint-Esprit, on a parlé de la pureté de l'esprit, de la puissance de l'esprit et de l'opération de l'esprit, c'est les 3 derniers chapitres, c'est-à-dire en quoi est-ce que le Saint-Esprit nous amène à la sainteté, nous amène à, à la puissance, dans le sens de la guérison des malades, de chasser les démons. Vous vous rappelez que quand les disciples sont revenus de leur mission, ils ont dit même les démons nous sont soumis, et Jésus leur a dit qui voyaient Satan tomber du ciel comme un éclair, mais il a dit mais réjouissez-vous surtout de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Hein. Donc, si vous voulez, faut pas. Et ensuite, il y a aussi les dons spirituels, l'opération de l'esprit. Mais le plus important dans tout ça, c'est que le Saint-Esprit est le médiateur de la présence du Père et du Fils. On le voit dans Jean chapitre 14. Donc, le Saint-Esprit est le médiateur dans le sens que c'est lui qui apporte la présence. Jean 14. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, ça veut dire que le Père et le Fils s'invitent dans notre cœur par le Saint-Esprit, parce que ici, c'est dans le contexte où il parle du Saint-Esprit. La médiation donc, de la présence de Dieu, c'est le ministère principal du Saint-Esprit. On peut dire que la stratégie de Dieu et du Saint-Esprit derrière toutes les facettes de son œuvre, que ce soit les dons spirituels, que ce soit la purification, etc., c'est de faire connaître la présence personnelle du Seigneur Jésus ressuscité. Vous voyez ? On voit dans les Actes des Apôtres que le Saint-Esprit est vraiment à l'œuvre. Hein. Et puis à certains moments, il est parlé de Jésus lui-même qui est avec les apôtres. Je vais prendre un exemple dans Actes. Alors, Acte 18, quand Paul est à Corinthe,
au verset 9, Acte 18, verset 9, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas, car moi je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Quand il est dit le Seigneur, bon, ça peut désigner le Père, ça peut désigner le Fils, ou ça peut désigner le Saint-Esprit, mais on peut plutôt voir ici le Seigneur Jésus, donc qui parle à Paul en vision et qui lui dit « Je suis avec toi ». Jésus a dit à ses disciples, dans Matthieu 28, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Vous voyez ? Donc, le ministère du Saint-Esprit, on le verra un peu plus dans le détail dans ce chapitre, c'est d'amener la présence de Jésus. Vous voyez ? Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que lorsque nous avons la présence de Jésus qui est apportée par le Saint-Esprit, nous avons avec la présence de Jésus tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, la puissance, la pureté, l'équipement, les dons, parce que si vous voulez, Jésus en vous, il est oint, d'accord? Donc c'est pas juste toi qui es oint, mais c'est Jésus en toi qui est oint. Et avec lui, il y a tout. Ok? Dans l'Ancien Testament, quand il est dit que Dieu est avec nous, qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'Ancien Testament, on sait que Dieu est partout. Dans le psaume 139, il est dit par exemple que même si je vais aux extrémités de la terre, tu es avec moi. Si je vais dans les ténèbres, tu es avec moi. Dieu est avec nous partout. Voyez? Mais il y a certains moments où il est dit dans l'Ancien Testament que Dieu est avec nous de manière spéciale. Voyez? Par exemple, dans Exode chapitre 3, verset 12, Exode chapitre 3, verset 12, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse dans le buisson ardent? Par exemple, donc Moïse ne veut pas aller en Égypte et Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je suis avec toi. Vous voyez? Je suis avec toi. Et puis, il lui donne des signes, il lui donne des signes de puissance, parce que Dieu est avec lui. Il lui dit, quand tu vas jeter ton bâton par terre, il devient un serpent. Quand tu vas mettre ta main dans ton sein, tu vas la sortir, elle sera couverte de lèpre, tu la remets, elle sera guérie, etc. Il lui donne des signes, parce qu'il dit, je suis avec toi. Vous voyez, parce que Dieu est avec lui, il y a des signes. Donc Dieu est là d'une manière particulière, c'est plus que sa présence universelle, c'est sa présence particulière. Hein? Et dans Josué, chapitre 1, Dieu dit à Josué, il lui avait déjà dit au travers de la bouche de Moïse, mais il lui répète, je serai avec toi partout où tu iras. Hein. Donc, c'est une promesse extraordinaire. On le retrouve dans l'évangile de Matthieu par rapport à Jésus. Un des titres de Jésus, Immanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Et à la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voyez? Donc, Jésus, comment dire, c'est l'incarnation de Dieu, c'est la présence de Dieu avec nous. Et donc, maintenant, une fois que Jésus est monté au ciel, est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus la présence de Dieu? Si, puisqu'il est dit, je vous enverrai un autre consolateur, donc le Paraklétos, le consolateur, celui qui est avec nous, qui vient à côté de nous. Et cette promesse du Saint-Esprit, c'est une promesse d'un degré d'intimité avec Dieu jamais expérimenté depuis le Jardin d'Éden. Vous savez que dans le Jardin d'Éden, Dieu marchait dans le jardin et parlait avec Adam et Ève. Vous voyez? Ils avaient cette communion intime. Et c'est ce que Jésus promet à ses disciples quand il lui dit qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, mais que ce sera pas juste une puissance, mais que ce sera quelqu'un, un autre consolateur qui sera avec eux. Vous voyez? Donc, tout ce qu'on peut dire ou vivre en ce qui concerne la présence du Saint-Esprit, eh bien, ça, c'est conditionné par le fait que on vive
dans la présence du Saint-Esprit et par le Saint-Esprit, qu'on marche par le Saint-Esprit. Vous voyez? Si on a le Saint-Esprit, on a le Père et le Fils. Si on a le Saint-Esprit, on a Jésus, en d'autres termes. Vous comprenez? Donc la présence de Jésus, on va parler de la présence de Jésus maintenant. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça va. 1 Corinthiens 3, 17 et 18. Oui, oui, oui. Juste, donc, comme tu disais, donc, on travaille avec, Oui. il est avec nous, mais est-ce qu'il n'est pas dit aussi qu'on est esclave? Bon, l'esclavage en soi, on a une mauvaise image, mais il est souvent dit que l'on est esclave. Alors, Si on prend 1 Corinthiens oui. 7, 22, par exemple, Oui. car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave. Oui, alors, c'est vrai. Entre autres, hein, c'est que. Alors, Alors, peut-être que je sors du contexte. Non, 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 on peut en parler. C'est-à-dire qu'il y a différents aspects dans notre relation avec le Seigneur. Et par exemple, dans Romains chapitre 1, Paul, esclave de Jésus-Christ, Voilà, oui. appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. D'accord? Donc Paul, comment dire, dans sa relation avec Dieu, il sait qu'il est serviteur, même esclave au sens, enfin, c'est le mot exact qui est utilisé, même si nous, on traduit par serviteur, mais ça voulait dire esclave. Ça veut dire que j'appartiens à Dieu, je ne m'appartiens plus à moi-même. Oui. L'esclave, il sert son maître. Ça ne veut pas dire esclave au sens péjoratif du terme, avec un maître qui vous fouette, mais ça veut dire esclave au sens d'appartenir totalement à son maître. Et je ne m'appartiens plus à moi-même, c'est dans ce sens-là. Mais dans la même épître de Paul, si tu regardes le chapitre 9, Romains 9, je dis, verset 1, je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. On voit là cet aspect de la relation de Paul avec le Saint-Esprit. D'accord? Il travaille avec le Saint-Esprit, il a sa conscience qui lui témoigne par le Saint-Esprit, donc Dieu lui communique un fardeau. Donc là, il est plus partenaire que esclave. Mais un esclave peut être un partenaire, parce que vous aviez à l'époque de Rome, Vous pouvez être esclave pendant il y avait des esclaves qui avaient une position élevée et qui avaient des grandes responsabilités, mais ils appartenaient à leur maître. Donc l'un n'exclut pas l'autre, en d'autres termes. Hein? D'accord. Un peu aussi comme il est dit dans Matthieu 20, 27, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ça. D'accord. Donc on se soumet, notre esprit, on se soumet à Dieu et on s'appartient les uns les autres, on appartient à Dieu, on ne s'appartient pas à nous-mêmes, mais ceci n'empêche pas un partenariat, une collaboration étroite avec le Saint-Esprit et les uns avec les autres. Je te remercie. Ouais. Donc maintenant, on va parler de la présence de Jésus et on va lire 1 Corinthiens 3, 17 et 18. C'était une question intéressante, ça permet d'équilibrer les choses. 1 Corinthiens 3, 17 et 18. Non, c'est 2 Corinthiens 3, 17 et 18, excusez-moi. Je confonds toujours les deux épîtres là. 2 Corinthiens 3, 17 et 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes, ou bien contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, il y a différentes traductions, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ici, si vous regardez le mot esprit, d'abord il est dit le Seigneur c'est l'Esprit, ensuite il est parlé de l'Esprit du Seigneur, et puis ensuite on dit qu'on est transformé comme par le Seigneur l'Esprit. Donc vraiment, le Saint-Esprit ici s'appelle Seigneur. Maintenant, on sait que Dieu, le Père, a pour titre Seigneur, d'accord? Le Seigneur Dieu, Adonai en hébreu.
on sait que Jésus-Christ est Seigneur, et ici on apprend que le Saint-Esprit est Seigneur. D'accord? C'est déjà, celui-là, on entre dans la doctrine de la Trinité, mais comment dire, le Saint-Esprit est Seigneur, Jésus est Seigneur, le Père est Seigneur, ils partagent cette gloire et cette seigneurie. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et puis ensuite, non seulement il est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur, mais en plus, il est l'Esprit du Seigneur. Donc là, il est parlé de l'Esprit, en fait, de Jésus. Donc là où il y a l'Esprit de Jésus, il y a la même liberté que lorsque Jésus était avec les disciples sur la terre. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez? Par exemple, les disciples de Jean disent à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Et Jésus leur répond, ils n'ont pas besoin de jeûner parce que l'époux est avec eux. Ça veut dire, tant que je suis là avec eux, ils n'ont pas besoin de jeûner. Mais quand je serai parti, là, ils vont jeûner et prier. Pourquoi? Pour avoir cette présence de l'Esprit qui amène la présence de Jésus. Donc, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ça nous montre que il ne faut pas confondre le Saint-Esprit avec Jésus, mais la présence de l'Esprit amène la présence de Jésus. Vous voyez? Quelqu'un a dit, la vie chrétienne, c'est la présence royale du Saint-Esprit dans des temples de chair. La vie chrétienne, c'est la présence royale du Saint-Esprit dans des temples de chair. Donc là, on découvre que lorsque le Saint-Esprit, enfin, plutôt que ce que fait le Saint-Esprit, c'est d'amener la présence de Jésus, et lui-même, en tant qu'Esprit de Dieu, il est Seigneur avec le Fils et avec le Père. Donc, sa présence veut dire aussi l'autorité de Dieu. D'accord? L'autorité de Dieu. Il est Seigneur. Ça veut dire aussi qu'on doit lui obéir. Ça, c'est très important. Puisqu'il est l'Esprit du Seigneur, ça veut dire qu'il amène la présence de Jésus, et ça veut dire aussi que plus je connais le Saint-Esprit, plus je connais Jésus. Vous voyez? Parce que ça, si vous voulez, le fait d'être dans la présence du Saint-Esprit nous amène à mieux connaître Jésus, tout simplement, parce que l'Esprit prend de ce qui est à Jésus et nous le donne, selon le texte de Jean chapitre 16. Donc il y a 3 choses qui vont se passer dans la présence de l'Esprit de Jésus. La première, c'est une expérience personnelle de Jésus par le Saint-Esprit. Jean 16, 12 à 14. Jean 16, 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous voyez, donc le Saint-Esprit, par sa présence, va amener la présence de Jésus. Et lorsque vous entendez l'Esprit vous parler, en fait, c'est comme si Jésus lui-même vous parlait. Donc il y a une expérience personnelle de la présence de Jésus. C'est pour ça que, comment dire, quelqu'un peut dire Jésus m'a dit, quelqu'un peut dire le Saint-Esprit m'a dit, vous voyez, mais c'est pas important vous voyez, ni l'un ni l'autre a tort ou raison, c'est pas la question. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le Saint-Esprit, quand il nous parle, il amène tellement qui est Jésus que c'est comme si Jésus lui-même nous parlait, et donc on peut dire l'un ou l'autre, vous voyez. On reconnaît la voix de Jésus dans la voix du Saint-Esprit. Et donc,
cette présence se manifeste de différentes manières. Certains peuvent avoir une vision, certains ont vu Jésus, d'autres peuvent sentir son parfum, d'autres entendent sa voix, voyez. Mais il faut qu'il y ait cette expérience personnelle de la présence de Jésus dans notre vie. Elle a commencé au moment de notre conversion, avec la conviction de sa présence, la conviction de sa sainteté, vous voyez, elle est là quand on a entendu son appel, qui nous a appelés à le servir, et quand on a entendu son appel, on a vécu quelque chose de la présence de Jésus, vous voyez, par le Saint-Esprit. Avec toutes sortes de, comment dire, chacun a une expérience personnelle, mais il faut qu'il y ait cette expérience personnelle de la présence de Jésus, vous voyez. Ne vous calquez pas sur l'expérience d'un autre, mais est-ce que vous pouvez dire oui, j'ai une expérience personnelle de la présence de Jésus? Ça, c'est une question importante. Ou est-ce que vous croyez par procuration? Je crois ce que le pasteur m'a dit. Oui, ça ne suffit pas. Il faut que tu aies ta propre relation avec le Seigneur, ta propre expérience de la présence de Jésus. C'est absolument fondamental. Et si ton expérience personnelle de la présence de Jésus, elle est, comment dire, juste, tu as l'impression qu'elle est encore petite, mais elle peut grandir. Et elle peut être continue. Elle peut se, vous voyez, on peut avoir plusieurs expériences de la présence personnelle de Jésus dans notre vie. Amen. Parfois, certains expérimenteront plus la présence du Père, parfois plus la présence de Jésus. Mais Dieu est tellement grand et sa personne est tellement riche et son amour est tellement profond que c'est impossible de décrire tout ce qui peut arriver quand Dieu est là. Vous voyez ? Et quand il est là, quelque chose se passe. Il y avait un évangéliste que je connaissais bien qui est danois et qui nous racontait comment un jour en Angleterre, il participait à une grande réunion avec peut-être 1000 ou 2000 personnes qui étaient là, et un orateur qui était très apprécié parce qu'il faisait rire un peu tout le monde et qui parlait très bien, etc. Et puis, il y avait cette atmosphère un petit peu comme ça, peut-être légère, et tout à coup, lui, il a vu dans les rangs, il a vu Jésus qui marchait dans les rangs, et il a croisé le regard du Seigneur. Il a dit, cette expérience, la présence de Jésus, où j'ai vu dans son regard un reproche par rapport à ce qui se passait, comme si il n'était pas vraiment glorifié. C'était l'orateur qui se glorifiait lui-même, si vous préférez. Et il a senti ça dans le regard de Jésus. Et ça l'a tellement marqué qu'en fait, toute sa vie, vous voyez, a été marquée par ce simple regard de Jésus dans un instant, dans cette réunion-là. Hein, comme si Jésus voulait lui dire quelque chose. Je ne suis pas bien représenté ce soir. Vous voyez ? Et si les gens me connaissaient vraiment, enfin, toutes ces choses-là étaient comme résumées dans ce simple regard. Donc, lorsqu'on a cette expérience de la présence de Jésus, on est transformé. Si je reprends le texte de 2 Corinthiens 3, nous tous qui, verset 18, qui le... comment dire, je vais quand même le lire, ça sera plus sûr. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est-à-dire que chaque fois que tu as cette rencontre avec le Saint-Esprit, avec la présence personnelle de Jésus, tu es transformé par cette rencontre. C'est très important de rechercher la présence de Dieu, parce que dans sa présence, c'est là qu'on est transformé. On est transformé parce que chaque fois qu'on est dans sa présence, on se rend compte de sa sainteté, on se rend compte de à quel point on a besoin de lui, et ça nous maintient dans la vraie humilité, et ça nous purifie de toutes nos fausses conceptions au sujet de Dieu. La troisième chose qui se passe quand le Saint-Esprit amène la présence de Jésus, c'est l'assurance personnelle que Dieu est avec nous, que nous sommes acceptés en Jésus-Christ, que nous sommes adoptés, que nous sommes aimés, que nous sommes pardonnés. En fait, ça, on aurait pu commencer par là. C'est la première expérience
dans la vie chrétienne qu'on fait après la conversion, c'est de savoir que nos péchés sont pardonnés. Voyez ? Et le fait de le lire dans la Bible, de l'entendre dans une prédication, ne remplace pas ce témoignage intérieur du Saint-Esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains, chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voyez ? Le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Donc ça, c'est par rapport à la présence de Jésus. Ensuite, il y a la présence du Père. On a vu tout à l'heure dans Jean 14, 23 que le Père et le Fils s'invitent chez ceux qui l'aiment. Je vais juste revenir par rapport à ce texte de Jean 14, 23. Pourquoi est-ce qu'il est dit ici, en gros, si vous m'aimez, moi je vais vous aimer? Puisque ça peut nous poser un problème par rapport à l'amour inconditionnel de Dieu, si vous préférez. Jean 14, 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Pour Jésus, l'aimer veut dire lui obéir. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ici, le mot aimer, c'est pas le mot agapé, c'est le mot philéo, dans le sens que c'est comment dire, mon Père l'aimera pas dans le sens de l'amour inconditionnel de Dieu. De toute façon, Dieu nous aime, parce que lorsque nous étions encore ses ennemis, Christ est mort pour nous. Donc Dieu n'a pas attendu que nous l'aimions pour que lui nous aime. Et dans la première épître de Jean, il est dit que lui nous a aimés le premier, et c'est pour ça que nous l'aimons. Voyez ? Mais quand il est dit ici, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, si je résume le verset, c'est pas aimer, mon Père l'aimera, c'est pas aimer dans le sens de son amour inconditionnel, mais c'est aimer dans le sens que le Père aura du plaisir à travailler avec nous, parce qu'on sera dans cette obéissance et dans cet amour. Vous comprenez ? Donc, ce n'est pas juste l'amour inconditionnel de la grâce de Dieu, mais là, il s'agit de son amour dans la collaboration et dans la confiance, quelque part, que Dieu nous fait. Vous voyez ? C'est comme les parents avec les enfants. Lorsque l'enfant a juste 1 heure d'existence et qu'il est dans les bras de son père, l'amour du père est total pour l'enfant, vous voyez, qui vient de naître. Mais le père ne peut pas lui faire confiance pour quoi que ce soit. Dans le sens, il ne peut pas lui demander quoi que ce soit. Vous voyez, je veux dire, parce que l'enfant vient de naître. Donc au départ, l'amour de Dieu pour vous, vous le recevez de manière totalement gratuite. Vous voyez ? Et vous savez que Dieu vous aime. C'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Mais, ici, dans Jean 14, 23, il est dit, si quelqu'un m'aime, le Père l'aimera. Et là, il s'agit de votre fils, par exemple, qui aurait 16 ans, 15 ans, ou 20 ans, je ne sais pas, et parce qu'il y a une relation qui s'est établie entre vous, et que ce fils a appris à vous obéir, et il y a une confiance mutuelle qui s'est établie, alors vous faites confiance à votre enfant pour des choses que vous lui demandez. Vous voyez ? Vous pouvez lui confier un travail, vous pouvez lui confier même l'entreprise familiale, ou je ne sais pas quoi. Hein ? Donc là, vous l'aimez de toute façon de cet amour inconditionnel parce que c'est votre fils, mais vous l'aimez dans le sens de la confiance, voyez, et dans le sens de l'appréciation de son obéissance. Ça, c'est très important de le comprendre. Et puis, la présence du Père, donc, est amenée par le Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est en fait la gloire. Vous voyez, il y a la gloire de Dieu qui est là. Quand le Saint-Esprit est là, il amène la gloire du Père. Et la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est 2 choses. C'est sa perfection dans son caractère, et puis c'est aussi sa présence localisée. On sait qu'il est là, voyez, parce que ça se voit, parce que si vraiment Dieu est là, ça se saura, voyez, je veux dire. Donc ça se manifestait par un feu, par une nuée. Il y a même un moment donné où la gloire entre dans le temple et les sacrificateurs ne peuvent même pas faire le service et même Moïse ne peut plus rentrer parce que la gloire est trop forte, voyez. Donc c'est sa gloire au sens de sa présence, mais en même temps aussi au sens de sa perfection. Et donc si cette gloire est avec nous,
le monde qui nous entoure va être témoin de cette gloire parce que nous avons le Saint-Esprit, eh bien, cette gloire va être visible. Et ça, on le voit dans Éphésiens. Déjà, quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, il y a eu ce feu et tout le monde est arrivé, voyez. Et dans Éphésiens 3, verset 20, « Or à celui qui par la puissance qui agit en nous, c'est la puissance du Saint-Esprit, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui, donc à Dieu le Père ici, la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Donc, Paul prie pour qu'on soit tellement enraciné dans l'amour de Dieu, qu'on soit tellement rempli de la présence du Saint-Esprit, que l'Église elle-même rayonne de cette gloire. Vous voyez, comme le temple dans l'Ancien Testament pouvait être rempli de la nuée, Dieu veut que l'Église que nous sommes, à la fois individuellement et collectivement, soit remplie de sa présence glorieuse, de la même manière que le temple était rempli de la présence glorieuse de Dieu. Ok ? Et donc, pour que Christ soit glorifié en nous, c'est important de développer et maintenir notre relation avec le Saint-Esprit. Comment ? Par la prière, par le jeûne, par la recherche de sa présence, et aussi par l'obéissance. Parce qu'il y a quelque chose, si vous voulez, il y a une sorte de croissance dans la présence. Si je reviens à cette affaire de le Père l'aimera dans Jean 14, 23, pourquoi est-ce que le Père l'aimera? C'est parce qu'il a gardé sa parole, c'est-à-dire qu'il a obéi. Et à mesure qu'on obéit à ce que le Saint-Esprit nous demande, eh bien, le Saint-Esprit nous confiera des choses plus grandes et le Père nous confiera plus de sa gloire, si vous préférez. Voyez ? Donc Dieu a besoin d'un peuple qui est disposé à recevoir cette gloire et qui s'est disposé pour la recevoir, qui s'est préparé pour la recevoir, qui s'est préparé pour que Dieu fasse vraiment les œuvres qu'il veut faire. Et vous imaginez bien que quelqu'un qui n'est pas consacré, mis à part, qui n'a pas répondu à l'appel de Jésus pour être disciple avec tout ce que comporte cet appel, eh bien, il ne peut pas être un vase utile pour son maître, comme dit Paul dans 2 Timothée, voyez, ou 1 ou 2 Timothée. Donc un vase utile pour son maître, c'est un vase qui s'est purifié, un vase qui est à part, un vase qui peut contenir cette gloire. Vous comprenez ? Donc, tout ça, c'est pas automatique. Je suis chrétien, donc il y a la gloire, donc il y a le Saint-Esprit. Vous avez des gens qui font des prières comme ça. Oui, le Saint-Esprit, de toute façon, il est là, c'est la promesse de Dieu, donc maintenant ça doit s'accomplir. Oui, mais est-ce que le vase est préparé ? Vous voyez ? Est-ce qu'elle a mise à part ? Est-ce que on est dans les conditions de Jean 14, 23 ? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ou bien est-ce qu'on n'est pas dans ces conditions ? Vous voyez ? Donc c'est important que ces conditions soient remplies. Sinon, on est dans la théorie, on fait des belles phrases, mais on n'a pas compris que le Saint-Esprit ne va pas venir si le terrain n'est pas préparé. Dans la prière, dans la consécration, dans l'obéissance. Et s'il n'y a pas cette marche quotidienne avec le Saint-Esprit qui fait qu'au moment où Dieu a besoin de nous, il sait qu'il peut nous utiliser parce qu'il y a cette confiance dans la collaboration dont on va parler maintenant, dans le partenariat avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. Donc ça se construit, ça se travaille. Hein. Ok. Donc le chapitre suivant concerne le partenariat avec le Saint-Esprit, mais est-ce qu'il y a des questions sur le chapitre qu'on vient de voir? J'étais assez rapide, mais est-ce que vous avez des questions? Oui, Oui, moi j'en ai une. oui, Bonsoir, Bertrand. Jean-Yves. Bonsoir. C'est par rapport à cet amour que recherche Dieu donc dans Jean 14, 23. Oui. Ne peut-on pas dire que Dieu a quelque part besoin de notre amour? Il recherche notre amour. On le retrouve, enfin moi j'ai l'impression dans toute la Bible que c'est un Dieu qui recherche l'amour de ses enfants à travers la vénération, à travers l'obéissance qui va en découler,
l'émerveillement devant qui il est, la confiance qu'on lui accorde par rapport à ce qu'il est. Et quand on le déçoit, il est extrêmement peiné, il est fâché, il Tout se à fait. met en colère contre son peuple. On a vraiment le sentiment que c'est Mm. plus que le sentiment, que c'est vraiment une personne qui recherche notre contact direct. C'est pas une théologie. Dieu, c'est vraiment une personne à travers Dieu. Est-ce qu'on peut dire qu'il recherche notre amour? Est-ce que ça Oui. te paraît Oui. sensé? Oui, alors c'est totalement biblique dans le sens que si tu reviens dans Jérémie, Ésaïe, par exemple, et il y a toute cette relation de Dieu avec son peuple qui est euh, illustrée par la relation du mari avec son épouse. D'accord? Et on voit comment Dieu se plaint littéralement de l'infidélité de son peuple, comme un mari qui se plaindrait d'une épouse infidèle. Voyez? Donc si je prends par exemple, si je prends Jérémie, euh, Oui, tout à fait, entre Jérémie parenthèses. 2, pardon, excusez-moi. Je venais de finir Jérémie, là, on est passé à Ok. Ézéchiel, mais Ouais, c'est ça. pendant plusieurs jours, même une petite semaine, je lisais Jérémie, justement. Voilà, donc je pense que tu as été influencé par Jérémie dans ta question. Moi, j'aime bien Oui, Jérémie. tout à fait. Enfin, je veux dire, effectivement, dans Jérémie, on va prendre juste un exemple. Peut-être on a un autre parce que c'est plus frais pour toi. Moi, ça fait un moment que je n'ai pas lu. Mais euh, au chapitre 2, hein, euh, au verset 31, « Et vous, gens de cette génération-ci, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays de ténèbres? Pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas revenir à toi, en parlant de Dieu. La jeune fille oublie-t-elle sa parure, la fiancée sa ceinture? Or mon peuple m'a oublié, depuis des jours sans nombre. Comme tu es habile dans ta conduite pour rechercher l'amour, du même coup, tu as fait de ta conduite mauvaise un enseignement. C'est juste que sur les pans de ton habit que se trouve le sang de pauvres innocents. Mais à tout cela, tu réponds, je suis innocente, que sa colère se détourne de moi. Donc, et puis, il y a aussi Osée, par exemple. Donc, là, il dit donc, la jeune fille oublie-t-elle sa parure, la fiancée sa ceinture. Donc, il compare vraiment son peuple à une fiancée, à une jeune fille qui se serait détournée de l'alliance avec son futur époux. Et puis, dans Osée, c'est encore plus fort. Je crois que c'est peut-être le prophète, le petit prophète le plus marquant dans ce domaine de l'amour de Dieu pour son peuple et du fait que Dieu, euh, je vais essayer de répondre à la question plus précisément, que j'ai pas de... Dieu recherche cet amour en tout cas, mais osez Joël. Je peux Osez. dire quelque chose? Oui, vas-y, pendant que je cherche, vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ah, c'est toi, Judith, ça va? Je savais pas que tu étais arrivée. Si. Non, mais Dis-moi alors. j'étais très Alors, silencieuse on pour est- écouter plutôt. tu as compris la question, alors dis-nous, qu'est-ce que tu as trouvé? Non, non, c'est plutôt, j'essaie de ma tête je suis pas vraiment théologienne, mais dans ma tête de compréhension de la théologie, Mhm. de comprendre comment ce que vous dites dans le sens de la des contradictions qui sont dans Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il est en même temps transcendant et immanent. Mhm. Parce qu'avec Dieu, c'est toujours et. Nous, on veut dire que c'est soit. Ouais. Et l'histoire, c'est que autant que c'est vrai que Dieu, de par sa nature, est généreux et cherche toujours l'amour, il n'a pas besoin de l'amour pour exister. Donc, il n'a pas besoin de l'amour, il n'est pas dépendant de notre amour dans ce sens-là. Mais à cause de qui il est, il va toujours vers l'homme qu'il a créé, il va toujours vouloir embrasser l'homme et avoir cette relation, cet échange. Mais il n'est pas, mais il est transcendant. La transcendance de Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas dépendant de nous. Il est au-delà de nous. Je vois ce Il que n'a tu veux pas dire. besoin de nous pour exister. Donc, il n'a pas D'accord.
besoin de l'amour pour exister, de la même manière que nous, en tant qu'êtres humains, on peut avoir ce sentiment d'avoir besoin d'amour pour exister. Mais en même temps, c'est un Dieu qui cherche l'amour parce que c'est sa nature. C'est comme, je me dis, c'est peut-être pour ça aussi que les gens confondaient parfois le Seigneur avec le soleil. Parce que le soleil, de par sa nature, ça émane, ça brûle, quoi. Donc Dieu, il n'est pas le soleil, ça c'est clair. Mais de par sa nature, il est amour, mais on ne peut pas dire qu'il est dépendant de son besoin de notre amour. Parce que sinon, il ne serait pas Dieu, parce qu'il est transcendant, il est au-delà de nous. Oui, il se suffit totalement à lui-même. Alors ça, c'est très juste de rappeler ça. Quelque part, on a l'impression que Dieu, dans ses textes, comme dans Osée, je pensais à celui-là, c'est pourquoi voici qu'en la séduisant, moi je la conduirai au désert, je parlerai à son cœur en parlant d'Israël. Vous voyez? Tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon Baal. Donc il y a toute l'image de quelqu'un qui cherche à regagner son épouse, vous voyez, je veux dire, qui se serait éloignée. Mais ça ne veut pas dire que Dieu dépend de notre amour pour exister ou pour être satisfait parce qu'il est, il est totalement autosuffisant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est dans Jacques, juste pour... Je pensais à ce texte de Jacques quand tu parlais, euh, Judith. Jacques, Jacques, chapitre 4, verset 4, pardon. Adultère. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc, adultère au sens que vous êtes en alliance avec Dieu, et puis maintenant vous tournez vers le monde, donc vous sortez, enfin, vous brisez l'alliance. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dit en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous? Donc en fait, Dieu aime l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Vous voyez, c'est intéressant cette pensée aussi. Ok? Donc il y a un dépôt divin en nous et Dieu aime ce qu'il a fait habiter en nous et c'est lui qui nous a créés finalement, vous voyez, mais il a aussi mis son esprit en nous. Voilà, mais Et- on rentre dans les mystères là. Hein. Oui? Ah, j'allais dire, au fait, que moi, c'est un truc que je ne comprends pas. C'était pas du tout pour venir à l'encontre de ce que vous dites, mais c'est juste que c'est effectivement c'est quelque chose que moi, j'arrive pas à comprendre. Avec beaucoup de choses avec le Seigneur, j'arrive à trouver des analyses. Mais c'est vrai que ces passages, c'est vrai qu'on peut presque se dire, mais c'est comme si Dieu il a besoin d'amour, quoi. Alors que je sais que c'est pas vrai. Oui. Tellement l'amour qu'il exprime est passionné, je pense que c'est ça. C'est le fait que Dieu soit vraiment un être passionné. Et Ouais. l'amour de Dieu est complètement entier. C'est pour ça qu'il s'exprime dans ces termes-là par rapport à ça. Ouais. Judith, si tu regardes l'amour qu'on peut avoir pour nos enfants, c'est assez similaire. Ouais. On n'a pas besoin de l'amour de nos enfants pour vivre. Mais Ouais. on est tellement heureux de le recevoir. C'est On le vrai. recherche avec passion. Hmm. Oui, c'est une bonne image, je pense. Et juste pour revenir à ce que je disais, ce que je voulais souligner, c'était le fait qu'il y a un amour inconditionnel de Dieu, mais il y a aussi une relation qui se construit avec Dieu. Et quelque part, euh, Dieu cherche quelqu'un qui soit son partenaire. Vous voyez? Donc, un enfant qui vient de naître n'est pas partenaire avec ses parents, au sens du mot partenaire, mais donc il y a une croissance, vous voyez, et donc si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, et nous ferons notre habitation chez lui. C'est la promesse la plus extraordinaire du Nouveau Testament, mais elle est attachée à cette condition, si vous préférez. Ok, donc maintenant on va aborder le chapitre suivant, être partenaire avec le Saint-Esprit. Alors, j'essaie juste de relever mes notes, excusez-moi, voilà. 2 Corinthiens 13, 14.
C'est ce qu'on appelle la bénédiction ou la grâce. Enfin, on dit en anglais to say the grace, et en français, c'est la bénédiction apostolique, je ne sais pas comment vous l'appelez. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est ce qu'on dit parfois à la fin d'un culte. C'était une formule qui est trinitaire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que pour chaque membre de la Trinité, il y a un mot-clé. Pour le Seigneur Jésus, le mot-clé, c'est la grâce. Pour le Père, le mot-clé, c'est l'amour. Et pour le Saint-Esprit, le mot-clé, c'est communion. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a l'amour du Père, il y a la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est donc mort pour nous sur la croix pour que nos péchés puissent être pardonnés. Et puis, il y a la communion du Saint-Esprit. Et le mot communion ici, c'est le mot koinonia. Donc, il peut être interprété de différentes manière. On peut penser que c'est le Saint-Esprit qui nous communique cet amour et cette grâce, mais on peut aussi voir dans ce mot koinonia, parce que c'est le sens qu'il a dans le Nouveau Testament le plus souvent, aussi l'expression d'un partenariat. Vous voyez ? Et donc, la communion du Saint-Esprit, c'est pas juste le Saint-Esprit qui nous communique des choses, mais c'est aussi un partenariat où nous collaborons ensemble, l'Église et le Saint-Esprit. Alors, est-ce que c'est possible ? On ne va pas tout baser sur un seul mot. Vous voyez, on va voir d'autres éléments qui nous permettent de retrouver cette pensée. Mais koinonia veut dire, dans le Nouveau Testament, participer ensemble à quelque chose de significatif. Ce n'est pas juste la communion de la tasse de café, vous voyez, je veux dire, on prend le café ensemble, on est en communion. C'est plus que ça, c'est se mettre ensemble pour un but commun. On va dire que Jérémie a 10 000 euros et que moi, j'ai 8 000 euros. D'accord ? On a le projet de... je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va faire ? On a le projet de faire un voyage à travers le Sahara avec une Jeep. D'accord ? Donc, on a besoin... Je voyage beaucoup avec toi, Jean-Hugues. Déjà, j'étais toute la semaine en Azerbaïdjan. Oui, c'est vrai. C'est parce que je te vois, c'est souvent ce visage que je vois. Là, ce sera le Sahara pour le coup. Et donc on a besoin de 12 000 euros pour faire ce voyage. D'accord ? On a tout calculé, il nous faut 12 000 euros. Alors moi, je mets sur la table, mettons 6 000 euros sur mes 8 000 euros. Jérémy met sur la table 6 000 euros de ses 10 000 euros. Vous voyez, je veux dire ? Et là, on est en koinonia, on participe, vous voyez, je veux dire, avec notre temps, notre énergie, on risque notre vie, et puis on risque notre argent, etc. Vous voyez, c'est ça la koinonia, du point de vue divin, du point de vue du Nouveau Testament. Ce n'est pas juste une participation du style, je participe avec une cotisation de 10 euros par année, vous voyez. Si on appelle ça la koinonia, c'est vraiment faible. Mais c'est vraiment une participation où on se donne les uns aux autres et on se donne. Et il y a une, comment dire, il y a une communion extraordinaire. Hein. Le mot communion ne convient pas. Il y a une participation, il y a un partenariat qui va très loin. Vous voyez. On a un exemple de ça entre le Saint-Esprit et l'Église. Si vous regardez Apocalypse, les derniers versets de la Bible, hein. L'Esprit, au verset 17 du chapitre 22, l'Esprit et l'épouse c'est nous, hein. L'Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus. Donc il y a là une collaboration étroite entre le Saint-Esprit et l'Église. Vous voyez ? Maintenant, si vous allez dans Acte 13, l'Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir prié et jeûné, ils leur imposèrent les mains et puis ils les envoient. Donc l'Esprit dit, eux ils prient, et donc il y a une collaboration. Ou bien vous avez Acte 15. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. C'est extraordinaire cette phrase. Regardez avec moi dans Acte 15.
voyez à quel point la première Église collaborait avec le Saint-Esprit. Acte 15, après avoir débattu dans la présence de Dieu de questions compliquées de l'époque, où est-ce que c'est marqué? Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Je suis tellement sûr que c'est écrit que maintenant je serais embêté de ne pas le retrouver. Attendez. Oui, verset 28, acte 15, 38. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est indispensable. En d'autres termes, les apôtres et les anciens qui ont délibéré ensemble, ils savaient qu'ils ne délibéraient pas sans l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'à la fin de leur délibération, quand ils arrivent à leur conclusion, ils vont écrire une lettre aux églises des païens pour résoudre ce problème de la circoncision ou pas circoncision, si vous préférez. Ça, c'était le problème du moment. Mais ils vont dire à ces églises, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Acte 15. J'ai dit combien? Je ne sais plus, j'ai tourné la page. Acte 15, 28. Acte 15, 28. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Ils étaient pleinement conscients que le Saint-Esprit était présent dans leur débat, vous voyez, et que les hommes qui avaient parlé en étant remplis du Saint-Esprit, avec le conseil du Saint-Esprit, et en même temps, ils n'étaient pas totalement, ils ne disparaissaient pas derrière le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne disparaissait pas derrière eux, ils étaient partenaires avec le Saint-Esprit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Le partenaire principal, c'est le Saint-Esprit, mais nous aussi, on collabore avec lui. Ça veut dire que quand vous priez, ou quand on délibère dans la présence de Dieu après un temps de prière, si vous voulez, on participe avec Dieu, le Saint-Esprit, à l'élaboration des plans de Dieu. Vous me direz, non, mais les plans de Dieu, ils sont écrits de toute éternité, donc on ne participe à rien du tout. Dieu avait déjà décidé que... Oui, mais Dieu nous fait participer néanmoins, c'est un peu comme ce que disait Judith tout à l'heure par rapport au fait que des fois on a l'impression que Dieu se met à notre niveau, et puis à d'autres moments on sait très bien que c'est Dieu qui dirige tout quand même. Mais Dieu nous fait participer, même s'il n'a pas besoin de nous en principe, il décide de dépendre de nous, il décide de travailler avec nous, si vous préférez. Et là, on voit clairement ici, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. C'est assez extraordinaire. Regardez dans Acte 16 maintenant, verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien debout le suppliait en disant « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Après cette vision de Paul, nous obéîmes immédiatement et nous partîmes. Non, ce n'est pas marqué comme ça. Regardez. Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'évangile. Donc, concluant, comment est-ce qu'ils ont conclu? Ils ont discuté ensemble. D'accord? Oui, ils ont obéi, mais avant d'obéir, ce n'est pas juste Paul qui a une vision, qui dit, le Saint-Esprit a dit, donc on fait, ils discutent ensemble. Ils cherchent ensemble à s'assurer que c'est bien le Saint-Esprit qui a parlé. Donc il y a cette collaboration constante avec le Saint-Esprit et aussi cette vision communautaire des choses, vous voyez, collégiale, qui est très importante et très efficace dans l'œuvre de Dieu quand on l'a comprise. Voilà. Ensuite, donc, est-ce qu'il y a une question là-dessus? Collaboration avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez l'habitude, tiens, je vais vous poser la question comme ça, est-ce que vous avez l'habitude, quand vous travaillez pour le travail du Seigneur, d'utiliser cette phrase, le Saint-Esprit et nous, il nous a semblé bon de faire ceci ou cela? Oui, régulièrement. Très bien. Les autres? Alors, ce n'est pas parce que ce n'est pas dans votre vocabulaire que vous ne le vivez pas, hein, mais c'est intéressant de voir comment, dans les Actes des Apôtres, les choses sont dites. Hein. On a vraiment cette impression que Saint-Esprit, il est une personne
qui parle, à qui on parle, enfin, avec qui on collabore, si vous préférez. Alors, parler au Saint-Esprit, prier au Saint-Esprit, il y a peu d'éléments là-dessus dans la Bible, à part Ézéchiel, chapitre 37, dit à l'Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ses morts. Donc là, il y a une invocation à l'Esprit, mais du Saint-Esprit, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont discuter en disant, il ne faut pas prier le Saint-Esprit, il faut prier le Père au nom de Jésus. Et d'une manière générale, c'est comme ça qu'il faut prier, puisque Jésus nous l'a enseigné. Mais ça ne veut pas dire qu'on a interdiction, parce qu'il n'y a pas d'interdiction, et on a un exemple dans les Écritures 37, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler au Saint-Esprit. Vous voyez ? Question là-dessus ? Ça va ? Peut-être juste souligner, il me semble qu'il y a un passage dans les voyages de Paul où il dit même que le Saint-Esprit l'a empêché d'aller Oui, je crois que c'est c'est en c'est Macédoine. juste c'est dans Acte 16, ouais, c'est juste avant le passage chez lui dans Acte 16, empêché par le Saint-Esprit, oui, c'est vrai. Et donc, on voit qu'il y a cette dépendance du Saint-Esprit, cette collaboration, vous voyez, avec le Saint-Esprit. C'est des moments, si vous préférez, où le Saint-Esprit est avec nous de manière tellement tangible que c'est comme si Jésus était avec ses disciples. C'est la même chose, vous voyez. Il donne des ordres, il parle, on lui répond et les choses avancent. De manière bien sûr extraordinaire. Donc, on peut aspirer à ces choses en disant Seigneur, j'aimerais vivre plus cette collaboration avec toi. Vous voyez, parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on travaille pour Dieu et on lui demande de nous aider dans nos plans et on lui demande d'intervenir dans quelque chose que nous avons préparé de A jusqu'à Z. Vous voyez ce que je veux dire? Sans trop le consulter. Et finalement, on perd un temps énorme, une énergie énorme, parce qu'on n'a pas pris le temps de consulter Dieu. Et même si on l'a consulté, on n'a pas appris à collaborer avec lui en cours de route, si vous préférez. Hein? Une fois, le pasteur Wynne Lewis racontait qu'il avait un ordre dans son culte qu'il écrivait à Kensington Temple quand il était pasteur là-bas. Et c'était marqué, voilà, prédication, cantique, offrande, qui intervient, etc., etc., etc. Et puis un jour, il préparait son culte et le Saint-Esprit lui dit « Et où est-ce que j'apparais dans ton ordre du culte ?» Alors lui, il se gratte la tête, il dit « Bon, dans la bénédiction finale, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. » Et le Saint-Esprit dit « Bon, j'aimerais bien avoir de la place, plus de place dans ton ordre du culte. » Et donc, il lui dit, quand je te fais signe, tu me laisses la place. Et donc, le pasteur dit, ok, d'accord, il comprend qu'il doit laisser la place au Saint-Esprit. Et donc, le culte se déroule, et tout à coup, au moment, je ne sais pas si c'était les offrandes ou les annonces, je ne sais pas quoi, tout à coup, il a une impulsion du Saint-Esprit en lui qui lui dit, il y a une femme ici qui est assise sur le balcon et qui a l'intention de se suicider. Dis-lui qu'à la fin du culte, il faut qu'elle vienne pour parler avec toi et que tu puisses prier pour elle. Donc il a annoncé cette parole. Il a dit, il y a une femme ici, l'Esprit me montre, il a coupé ses annonces ou il a coupé ce qu'il est en train de faire pour dire ça. Vous voyez ? Et effectivement, à la fin du culte, cette femme est venue et effectivement, elle avait décidé de se jeter dans la Tamise et comme ça, elle était sauvée. Alléluia. Donc ça vaut la peine de collaborer avec le Saint-Esprit. De lui laisser plus de place. C'est trop fort. Ouais, c'est trop fort. Je pense que le Saint-Esprit savait ce qu'il voulait faire ce matin-là, qu'il voulait sauver cette femme, et qui s'est dit, ce pasteur, il n'a pas compris, il a pas compris son job, il faut que je le prépare, vous voyez. Mais c'est extraordinaire de voir comment Dieu, parfois, nous prépare, vous voyez. J'aimerais l'expérimenter beaucoup plus, mais je me rappelle une fois, j'étais dans un magasin, et puis, alors vraiment, c'était un samedi matin, je ne sais pas comment vous êtes vous le samedi matin après votre semaine de travail, mais vous allez faire des courses samedi matin, vous êtes en mode repos, un petit peu lent, un petit peu marché au radar. Vous voyez, je veux dire, j'étais pas du tout ni spirituel,
ni, vous voyez, je veux dire, j'étais vraiment, je cherchais mes boîtes de conserve et mes légumes, etc. Enfin, voilà. Enfin, je faisais la liste que ma femme m'avait donnée à faire. Et tout à coup, je sens le Saint-Esprit qui me travaille. Enfin, je sens une sorte de fardeau. Je sens quelque chose va se passer, mais je sais pas. Je connais assez peu. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je me dis il y a quelque chose qui va se passer. Donc, je suis comme préparé, vous voyez, je veux dire. Et quand j'arrive à la caisse, la caissière ou une autre personne, je ne sais plus. Enfin, il y avait une personne qui était là que j'avais rencontrée peut-être 1 ou 2 ans avant. Et là, j'étais prêt, vous voyez, je veux dire. Donc, j'ai pu lui dire des choses, j'ai pu lui parler à cette personne. Et donc, le Saint-Esprit a préparé le terrain, si vous préférez. Et après coup, il me dit, ah, c'est pour ça que j'ai ressenti ces choses, vous voyez. Donc, des fois, parce que Dieu a vraiment une œuvre à faire, il doit nous bousculer un petit peu et nous préparer. Et vous verrez que plus on sera, comment dire, dans des temps je dirais, de visitation de Dieu, plus Dieu va nous utiliser de manière remarquable comme ça. Vous voyez, et ça fera partie de notre quotidien. Mais on peut activer ces choses dans la prière, les rechercher, nous y attendre. Ok. Maintenant, être disciple. Donc, je vais juste reprendre mes notes, enfin, le livre, parce qu'il me manque un maillon là. Vivre effectivement en partenariat avec le Saint-Esprit, c'est lié au fait qu'on est disciple. C'est lié au fait qu'on est disciple. Pourquoi? Parce que le premier partenariat qu'on voit, enfin si vous voulez, je vais dire les choses autrement. Quand vous lisez les évangiles, vous avez Jésus avec ses disciples, d'accord? Et les disciples travaillent avec Jésus, ils sont partenaires avec Jésus. Et beaucoup de chrétiens vous diront, ah mais, et ça on l'a déjà vu dans notre, c'est vraiment quelque chose que, je dirais ce que je vais vous dire là maintenant, c'est le message principal de tout le livre qu'on a étudié, Connaître le Saint-Esprit. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui vous diront, ah, qu'est-ce que j'aurais voulu vivre au temps de Jésus quand il était avec ses disciples? Voyez? Qu'est-ce que j'aurais voulu être un des disciples? Qu'est-ce que j'aurais voulu être comme Pierre qui a pu marcher sur l'eau? Voyez? Mais cette remarque, faire cette remarque, penser comme ça traduit le fait que nous n'avons pas compris que le Saint-Esprit aujourd'hui nous invite à un partenariat qui est tout aussi glorieux, sinon plus, que celui des disciples avec Jésus. Voyez? Et donc, de même que les disciples étaient disciples de Jésus et en partenariat avec lui en tant que disciples, de même nous sommes disciples de Jésus par le Saint-Esprit aujourd'hui. Voyez? Quand vous avez cette histoire de Paul qui est empêché par le Saint-Esprit d'entrer dans la Mysie ou je ne sais pas où, et qu'ensuite il a cette vision, etc., il est en partenariat avec le Saint-Esprit comme les disciples avec Jésus à l'époque où vous allez dans le village de la Galilée. Maintenant, on est dans le pourtour de la Méditerranée, mais le ministère de Jésus continue avec ses disciples, si vous préférez, par le Saint-Esprit. En fait, il n'y a rien qui a changé. Sauf que le Saint-Esprit habite en nous, voyez, comme dit Jésus à ses disciples, maintenant il est avec vous, mais alors il sera en vous. Voyez? Donc, c'est ce qui veut dire aussi que, si vous voulez, on pourrait dire, ah, mais les seuls vrais disciples qu'il y a eu, c'est les 12 disciples de Jésus, parce qu'eux, ils étaient avec Jésus pendant 3 ans, et donc après, c'est plus la même chose. Non, c'est la même chose. Pourquoi? Enfin, la même chose, quasiment la même chose. Pourquoi? Parce que la formation de disciples après la Pentecôte, c'est le ministère, c'est un des grands ministères du Saint-Esprit, c'est de former des disciples. Voilà. Regardez dans Acte 14. Est-ce que Paul passait systématiquement 3 ans quelque part pour former des disciples? À Éphèse, il a fait presque 3 ans. À Corinthe, il a passé pas mal de temps, mais il y avait des endroits où il n'avait pas le temps. Voyez? Dans Acte 14, ils ont évangélisé 1 ou 2 semaines, ensuite ils reviennent au même endroit. Verset 23, ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. En d'autres termes, Paul est conscient que même si lui, il part, le Saint-Esprit reste avec ces disciples-là, qui sont des tout nouveaux convertis, qui sont des païens,
qui ont tout à apprendre, mais il les confie à la grâce de Dieu. C'est ça hein, qui est marqué. Il les recommandait au Seigneur. Pas à la grâce de Dieu, mais il y a d'autres endroits où c'est marqué la grâce de Dieu. Et donc, le Seigneur, c'est l'Esprit, rappelez-vous. Et l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Seigneur est avec ces disciples-là, et la formation continue avec le Saint-Esprit. Vous voyez? Je suis sûr que si, mais Thielem, tu peux me dire, mais je suppose, d'après ce que j'ai entendu, que ta formation de disciple, elle a été faite avec le pasteur Gilles, mais que même quand Gilles n'est pas là, le Saint-Esprit continue à te former, non? C'est vrai ou pas? Je ne sais pas si tu peux me répondre. Oui, Oui? oui. Nathan, je peux vous donner la Un exemple. confirmation. Oui, vas-y. Je suis le seul de l'équipe qui n'a pas fait une formation d'école de disciples. Pendant Alléluia. 6 et Dieu m'a mis à part que je suis aujourd'hui le leader. Et le Amen. Saint-Esprit, devant des situations, on a dit vraiment, j'ai senti comme le Saint-Esprit qui m'a parlé, qui m'a donné des solutions. Amen. Amen. Et là, comme vraiment, tout le monde, comme vous l'avez dit, quand nous avons la présence de Dieu dans notre vie, Oui. notre entourage nous témoigne de Jésus-Christ, parce que ces gens-là, vraiment, ils ont quelque chose. Leur Dieu est un Dieu qui est vivant. Oui. Et jusqu'ici, c'est par l'aide du Saint-Esprit que j'ai pu conduire la mission à la France de Gilles pendant 10 ans. Amen. Amen. Oui, merci. Oui. Merci pour ton témoignage. Donc, vous voyez ici comment le Saint-Esprit est le meilleur formateur de disciples du monde. Alors, vous me direz, donc, c'est plus la peine de faire des disciples. Si, c'est important. Vous voyez, c'est important, mais on le fait avec le Saint-Esprit. On collabore avec le Saint-Esprit. Et Dieu, lui, sait combien de temps on peut être avec quelqu'un ou ne pas être avec quelqu'un, et il est capable de continuer le travail, vous voyez, je veux dire. Donc, il y a une collaboration étroite avec le Saint-Esprit pour faire des disciples. Donc, ça, c'est très important. Il faut être disciple pour être collaborateur avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous aide à faire des disciples, vous voyez. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui imite Jésus. Et donc, le Saint-Esprit nous apporte la présence de Jésus pour qu'on puisse avoir cette expérience de Jésus, être semblable à lui. On peut même dire que si vous regardez, par exemple, le Sermon sur la montagne, qui est l'enseignement type que Jésus a donné à ses disciples, vous voyez, comment vous devez vous conduire, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire, etc. C'est le Sermon sur la montagne. Et quelqu'un a dit, justement, le Sermon sur la montagne, si on veut le résumer, c'est « n'attristez pas le Saint-Esprit ». Si vous pratiquez le Sermon sur la montagne, vous n'allez pas attrister le Saint-Esprit. Si vous ne faites pas ce que dit le Sermon sur la montagne, vous allez attrister le Saint-Esprit. Amen. Donc quand le Saint-Esprit est avec vous, il va vous conduire dans les traces de Jésus. Vous voyez, il va vous conduire dans les béatitudes, être pauvre en esprit, donc dépendre de lui, pleurer avec ceux qui pleurent, et toutes ces choses qui sont écrites et décrites dans les enseignements de Jésus. Une chose qui est très importante, faire des disciples, ce n'est pas la priorité de l'Église d'aujourd'hui, mais faire les disciples, c'est la priorité du cœur de Dieu. L'Église d'aujourd'hui s'inquiète de quoi? Enfin, je parle en tout cas en Europe. L'Église d'aujourd'hui s'inquiète de remplir des chaises, s'inquiète de payer les factures à la fin du mois, s'inquiète d'avoir le plus beau concert, le plus beau programme. Mais l'Église, le cœur du Père s'inquiète de faire des disciples. C'est sa préoccupation principale. Et Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Voyez. Donc si nous sommes influencés par le Saint-Esprit et le fardeau, si vous voulez, si on s'inquiète de faire des disciples, on est en train d'entrer dans vraiment le cœur de ce que Dieu veut. Mais c'est à nous de chercher ces choses, c'est à nous d'entrer dans ce partenariat.
parce que c'est ce que le Saint-Esprit veut faire, c'est ce que le Père veut faire, vous voyez? Puisqu'il est dit dans Hébreux, regardez dans Hébreux chapitre 2, verset 10, je pense. Il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe, donc Dieu le Père, et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut, c'est-à-dire Jésus. Donc Jésus ici est comme notre grand frère, d'accord, qui a été amené par Dieu le Père à passer par des souffrances, parce qu'il devait nous montrer le chemin, parce que le Père avait en vue que nous devenions ses frères et qu'il voulait amener beaucoup de fils à la gloire. Vous voyez, donc nous sommes tous ces fils-là, ces fils et ces filles que Dieu veut amener à sa gloire. Dieu n'a pas juste en vue de vous sauver, il a en vue de vous faire asseoir avec Christ dans les lieux célestes, de vous faire régner avec Christ. Dieu a en vue un royaume de sacrificateurs. Exode 19, verset 5. Donc Dieu a en vue de faire de nous un royaume de sacrificateurs, de faire de nous des disciples, de nous amener à sa gloire, de nous élever comme des fils et des filles dans son royaume. Amen. C'est ça le but de Dieu, c'est ça le cœur de Dieu pour nous. C'est pas juste de nous sauver. Vous voyez, sauvé de justesse, j'ai pas été en enfer, j'arriverai tout juste au ciel, ouf. C'est bien d'être sauvé, mais c'est mieux d'être formé comme disciple. Et un disciple, il n'est pas seulement disciple dans le sens de donner sa dîme, de s'asseoir à l'église tous les dimanches. Il est disciple parce que lui-même va faire des disciples, parce qu'il porte le fardeau du cœur de Dieu, parce qu'il est missionnaire, parce qu'il a la vision des nations. Il est disciple parce qu'il va souffrir avec Paul, comme Paul disait à Timothée, souffre avec moi pour l'évangile. Vous voyez ? Il est disciple parce qu'il passe par le même chemin où Jésus est passé, parce qu'il est appelé à la même gloire, vous voyez, que Jésus a eu après sa résurrection. Voilà donc ce que Dieu veut. Voilà ce que le Saint-Esprit veut faire avec nous. Maintenant, ce partenariat avec le Saint-Esprit, c'est pas, comment dirais-je, j'allais dire, c'est pas une obligation, dans le sens que quand vous êtes partenaire, vous êtes libre. Vous voyez ? C'est librement, alors je sais que ça va peut-être presque à l'encontre de ce qu'on parlait tout à l'heure par rapport à être esclave, vous voyez ? Mais d'un côté, on est esclave et d'un autre côté, on est libre. Parce que Paul, quand il dit qu'on est esclave, il dit je parle à la manière des hommes. Vous voyez ? Mais Jésus, quand il parle à ses disciples, il dit je ne vous appelle plus esclave. Regardez dans Jean chapitre 15. Donc, on est toujours esclave au sens qu'on appartient à Dieu, mais là, il dit, Jean 15, je ne vous appelle plus serviteur ou esclave, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Maintenant, quand vous êtes partenaire, quand vous êtes associé dans une entreprise, votre relation avec le patron change. Quand vous êtes employé de l'entreprise, vous faites ce qu'on vous demande, même si vous ne savez pas pourquoi vous devez le faire, vous le faites quand même. Vous ne connaissez pas la stratégie de l'entreprise nécessairement, vous ne comprenez pas tout ce que vous faites, mais vous le faites parce que vous êtes un employé, vous n'avez pas le choix. OK ? Si vous voulez votre salaire à la fin du mois. Mais quand vous êtes un associé du patron, vous êtes patron avec le patron. Vous voyez ? Donc, vous avez une sorte de marge, vous avez une sorte de liberté, pas de faire n'importe quoi, bien sûr, mais une liberté dans le sens que vous êtes dans la collaboration. Vous apportez vos idées, vous apportez votre cœur dans ce qui est fait dans cette entreprise. Vous comprenez, je veux dire ? Vous apportez des initiatives. Alors, est-ce qu'on peut apporter des initiatives dans le royaume de Dieu ? Dans le sens de la prière, oui. Dans le sens de la prière, oui. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas vraiment des initiatives parce que Dieu est souverain, mais c'est plus des choses que Dieu met profondément dans ton cœur et quand tu les pries, dans la liberté du Saint-Esprit, là où est l'Esprit, là est la liberté, quand tu pries ces choses dans la liberté du Saint-Esprit, Dieu te fait participer à ses plans et donc tu amènes quelque chose dans l'entreprise de Dieu. Vous voyez ? Tu es partenaire.
Donc, il y a cette liberté. Maintenant, imaginez un partenaire qui se conduit comme un employé. Vous voyez? C'est-à-dire que si Dieu me demande rien, si Dieu me demande pas quelque chose, moi je fais rien. Alors c'est fatigant, si vous voulez, quand vous êtes un responsable. Je parle sur le plan humain dans une équipe. Vous avez une équipe, vous pouvez demander à quelqu'un de faire quelque chose, vous êtes sûr qu'il va le faire. Mais pour le reste, il va jamais vous poser de questions. Il va jamais apporter ses idées. Il va jamais dire pourquoi est-ce qu'on ferait pas comme ça. Il va jamais. Vous voyez, il n'est pas participant. Il est juste quelqu'un qui exécute. Alors c'est bien d'avoir des gens qui savent exécuter, c'est formidable, mais ça suffit pas. Dieu a besoin d'un conseil secret. Dieu ne fait rien sans l'avoir dit à ses prophètes. Vous voyez, Amos 3,7. Donc, Dieu ne fait rien sans avoir dit son secret à ses prophètes. Donc, Dieu a besoin de gens qui sont dans son secret, de gens avec qui il puisse collaborer. Vous voyez, on est collaborateur avec Dieu. Je prends l'exemple des nations. On prend l'Afrique du Nord. Vous avez le droit de prier pour l'Afrique du Nord. Vous avez le droit de dire, Seigneur, c'est quoi ton plan pour l'Afrique du Nord? Qu'est-ce que tu veux faire dans ces pays? Vous voyez, et donc, vous avez le droit de poser des questions à Dieu. Dieu peut te dire, non, mais ça, c'est pas ton affaire. Ok, pas de problème. Vous voyez. Par contre, ton affaire, c'est plutôt… Mais quand on rentre dans ce partenariat, eh bien, demande-moi les nations et je te donnerai c'est ça, psaume 2. Regardez le partenariat du Père et du Fils dans le psaume 2, auquel Dieu nous invite du reste. Psaume 2. Hein. Psaume 2. C'est un exemple qui est remarquable d'ailleurs. Demande-moi, verset 8, et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Il est dit ici, demande-moi. Demande-moi les nations et je te les donne. Est-ce qu'on les demande? Est-ce qu'on les demande? Je crois que c'est toi, Judith, qui nous parlait de John Knox, ou quelqu'un d'autre qui nous parlait de John Knox, en Écosse, qui priait, qui disait « Donne-moi l'Écosse à Dieu, donne-moi l'Écosse où je meurs. » Ouais. Vous voyez? Et finalement, il est mort comme martyr, effectivement. Ah bon, ça je ne savais pas. Oui, John Knox est mort comme martyr, mais il a eu l'Écosse. Vous voyez? Dieu lui a donné l'Écosse. Ouais. Parce qu'il a demandé. Donc, il était partenaire avec le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, le partenariat, ce n'est pas juste, une formule ou juste le fait qu'on a de temps en temps, on exerce un don spirituel. Le partenariat, c'est dans la prière. Le partenariat, c'est quelque chose qui va très loin. Extraordinaire. Donc, il y a une liberté dans ce partenariat, si vous préférez. Mais en fait, vous irez aussi loin que vous le voulez quelque part. Vous voyez? Dieu ne nous force pas. Dieu ne nous pousse pas comme des pions sur un échiquier. Pour Dieu, on est des partenaires. Et il regarde lequel d'entre nous veut aller loin avec lui. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Vous avez un très bel exemple qui me vient maintenant à la pensée avec David, parce que David, c'est une figure de Jésus dans l'Ancien Testament, un type de Jésus. Hein. Très, très bel exemple dans 2 Samuel, je crois. On va regarder ça. Non, 1 Samuel, je pense plutôt. Ou est-ce que c'est dans… Vous savez, c'est quand il a ces hommes-là, les 30 hommes de David. Je vais voir c'est plutôt dans Chronique. Excusez-moi, Chronique. Alors, parce que ça me vient maintenant, mais il faut juste que je retrouve le texte dans les Chroniques. Voilà, c'est 1 Chronique chapitre 11, les hommes vaillants de David. Voilà, 1 Chronique 11, verset 16. C'est un passage extraordinaire. 1 Chronique 11, versets 16 et 17. David était alors dans la forteresse. Et il y avait un poste de Philistin à Bethléem. Donc, il était en dehors de Bethléem.
Rappelez-vous que David était né à Bethléem. Hein. Et il y avait un poste de Philistin. Donc Bethléem était pris était sous la domination ennemie. David exprima un désir et dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors, les trois dont il est parlé, dans les 30 chefs, un peu plus haut, forcèrent le camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas la boire, il la répandit en libation devant l'Éternel. Il dit: que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie, car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apportée, et il ne voulut pas la boire. Ensuite, donc ça veut dire que ces hommes, enfin David a exprimé un désir, il n'a pas dit à ces hommes: je veux maintenant, je vous donne un ordre, allez faites ceci. Non, il a juste exprimé un désir. Qui me fera boire? Ils n'étaient pas obligés de le faire. Ils étaient dans un partenariat, vous voyez, je veux dire. À certains moments, il n'avait pas le choix. David donnait des ordres, c'était le chef. Mais à d'autres moments, c'était: qui me fera boire? Vous voyez la différence? Et ils l'ont fait. Et donc leur nom est écrit dans la longue liste des héros de la foi, ici quelque part. Vous voyez, enfin pas celle de Hébreux 11, mais celle de 1 Chronique, chapitre 11. C'est aussi un chapitre 11. Très bien, on continue. Donc, un des aspects du partenariat, c'est d'être guidé par le Saint-Esprit. Et je vais juste vous dire une phrase qui est dans le chapitre. Ce qu'un chrétien peut faire de plus grand et d'unique dans sa vie est d'obéir aux impulsions du Saint-Esprit. Je suis chez mes enfants et quelqu'un fait la cuisine. C'est ça qui... C'est des bruits qui ressemblent à de l'oignon coupé, c'est ça. D'accord? Ok, donc je disais, plus sérieusement, ce qu'un chrétien peut faire de plus grand et d'unique dans sa vie, c'est d'obéir aux impulsions, aux incitations du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Donc, Amen. Ouais, tu disais? Ouais. C'est-à-dire qu'à certains moments, si vous obéissez au Saint-Esprit, vous ferez des choses extraordinaires, vous y serez pour rien. La seule chose que vous aurez faite, c'est d'avoir dit oui à Dieu. Vous voyez? Mais c'est là que Dieu nous attend quelque part. C'est pour ça que c'est très important de cultiver cette prière d'écoute, d'attente, vous voyez, pour être prêt le jour J à agir dans l'obéissance au Saint-Esprit parce qu'on a appris à l'écouter. Dépendre entièrement du Saint-Esprit. C'est un autre aspect de la collaboration, du partenariat avec le Saint-Esprit. Dépendre entièrement du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux, ça c'est pas dans vos notes, mais j'ai appris dans quelque chose que je suis en train d'étudier actuellement. Il y a deux obstacles à la dépendance du Saint-Esprit et deux obstacles principaux à cette collaboration avec le Saint-Esprit. La peur et l'orgueil. La peur et l'orgueil. C'est lié, la peur et l'orgueil, en parenthèse. Vous voyez? La dépendance du Saint-Esprit ne supporte ni la peur ni l'orgueil. Hein? La peur, vous l'avez dans Marc chapitre 4, verset 40. Quand Jésus est sur la barque, il y a la tempête, il dort, les disciples se mettent à crier « Maître, Maître, nous périssons ». Jésus se réveille et puis il calme la tempête, puis ensuite il leur dit « Comment n'avez-vous pas de foi ?» Mais en fait, ça dépend des manuscrits, mais il y a des manuscrits plus anciens, enfin assez fiables, c'est étonnant que ce ne soit pas retenu par la traduction française, qui disent « Comment n'avez-vous pas encore de foi ?» Sous-entendu, ça fait tellement de temps que vous êtes avec moi, vous avez vu tous les miracles que j'ai faits, vous n'avez encore pas compris que la tempête, c'est rien du tout. Vous n'avez pas encore compris qui vous êtes avec moi et ce que vous êtes capable de faire et qui je suis avec vous. Vous voyez, je veux dire. Jésus, logiquement, aurait pu dire quoi?
Marin d'eau douce, là, vous n'avez pas l'habitude, vous qui êtes pêcheur depuis tant d'années, vous devriez savoir comment gérer une tempête. Non, il leur dit pas ça. Comment n'avez-vous pas encore de foi? C'est-à-dire, comment vous n'avez encore pas compris que vous êtes mes disciples, vous êtes en partenariat avec moi, que vous ne craignez rien? Qu'est-ce que cette peur vient faire ici? C'est ça qu'il est en train de leur dire. Voyez? Donc la peur, c'est l'ennemi de la foi, et on ne doit pas entrer dans ce jeu de la peur, vous voyez, je veux dire, parce qu'on n'arrivera pas. Si le Saint-Esprit te demande de faire quelque chose et que tu as peur, tu feras rien. Vous voyez? Le deuxième obstacle, c'est l'orgueil. La présence de Dieu se manifeste là où il y a un cœur humilié et contrit. Psaume 34, verset 18. Non, verset 19, pardon. Psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Oui, donc quand il y a un cœur qui est brisé, quand il y a cette humilité, qu'on est passé par ce brisement, on peut être utilisé par le Saint-Esprit de manière puissante. Mais quand il y a cette espèce d'orgueil, ça bloque tout. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc si je me soumets à Dieu, je suis dans la dépendance du Saint-Esprit, Dieu va m'utiliser. Mais certains, même la plupart, nous sommes plus ou moins quand même orgueilleux, mais il se sert quand même de nous. Oui, mais comment dire? Oui, bonne question. Je ne sais pas quoi répondre. Bah, si je peux juste dire, Qu'est-ce que tu répondrais à cette question? Un jour où j'étais vraiment mal poilée, excusez-moi du terme, où vraiment j'étais, mais voilà. Le Seigneur me demande d'aller dans une réunion de prière un dimanche après-midi, en rallant, on va dire, et pas l'esprit tranquille, encore moins. Et donc je m'assois, on commence à prier, etc. Puis le Saint-Esprit me dit pardon. Est-ce que tu peux juste répéter? Le Saint-Esprit me dit est-ce que tu peux te retourner et dire à la dame qui est derrière toi qu'elle a de très beaux yeux? Et là, j'étais tellement de mauvaise humeur que j'ai répondu au Saint-Esprit, et ça va, je suis pas Gwyn. Donc j'étais dans un orgueil, mais et dans une voilà, j'étais pas en état. Et sur le coup, je me suis pas retournée. Et à la fin du culte, comme mon manteau était sur le siège, donc je me suis forcément retournée pour récupérer mon manteau, et tout seul de ma bouche, il est sorti en regardant la femme. Oh, vous avez des yeux magnifiques, madame. Voilà. Donc je n'étais pas dans l'obéissance, j'étais dans l'orgueil, mais malgré tout, il s'est servi de moi. Et cette femme, donc on a pu parler, et c'est aussi pour ça que ça m'a fait penser à ce que tu racontais tout à l'heure. Quand on est allé boire un café, elle m'a dit, mais tu sais, en sortant, je pense aller me suicider. Donc je pense qu'il peut se servir de nous malgré tout, dans n'importe quel état où on puisse être. Même si on est dans l'orgueil, même si on... Voilà. Bien sûr. Absolument. Dieu est souverain, d'accord. Voilà. Dieu est souverain, et heureusement que malgré nos imperfections, je veux dire qu'il peut nous utiliser malgré nos imperfections, c'est sûr et certain, d'accord. Mais c'est aussi sûr et certain que plus on offrira une résistance zéro au Saint-Esprit, plus il pourra nous utiliser de manière puissante et grande, d'accord. Mais attention, hein. Oui. Parce que c'est pas, ne pas être parfait et être orgueilleux, c'est pas la même chose. Hein. Qu'est-ce que Jésus a dit qu'entre celui qui se disait ah oui, moi je suis un pécheur et tout, qui reste loin de Dieu, et le pharisien qui se croyait au-dessus de tout et qui se rapprochait de Dieu dans sa suffisance, ben c'est le pharisien qui était condamné, quoi. Tout à fait. Je pense que aussi l'humilité, c'est pas qu'on va pécher parce qu'on est de mauvaise humeur. Mais l'humilité consiste en reconnaître nos péchés, quoi. C'est pas du tout la même chose que d'avoir une espèce de perfection
et de jamais pécher. Tu vois, ça, c'est pas la même Et chose. Avoir l'orgueil. L'orgueil, c'est ne pas l'admettre et ne pas vouloir changer. c'est juste, c'est juste. Merci. C'est juste. Voilà. Mais Donc tu penses à Romains 8, 26 dans ce cas-là alors, qui dit de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Donc là, tu parlais de moments de faiblesse alors. Non, Nous non, nous non, ne savons pas qu'il nous convient de demander. non, oui, enfin, je n'excuse pas le péché, le fait que tu étais de mauvaise humeur, tu as mal parlé à Dieu, c'est pas ça. Mais c'est pas la même chose que l'orgueil. L'orgueil, c'est quand on ne le reconnaît pas et on ne veut pas s'humilier et changer. ouais. Disons que, oui, c'est bien, c'est très bien de faire la distinction. Oui, Je pense que Romains 8, 26, les faiblesses dont il est parlé, c'est pas nécessairement de ces faiblesses-là dont il s'agit. Mais il faudrait creuser. C'est pas, le contexte est un tout petit peu différent dans Romains 8. Mais c'est plus les faiblesses du fait simplement qu'on est dans un corps de chair et on n'a pas, comment dire, on est limité dans notre humanité. Mais peut-être, il me semble, enfin, ce serait à vérifier. Maintenant, en tout cas, ce qui est important, si vous voulez, c'est que ces deux choses, la peur et l'orgueil, sont des obstacles énormes à l'action du Saint-Esprit dans nos vies pour que le Saint-Esprit puisse agir. Maintenant, on peut avoir des moments d'orgueil, des moments où on se repent. Vous voyez, on n'est pas tout le temps, et de toute façon, cette racine de l'orgueil, il faut tout le temps veiller à ce que ça ne repousse pas dans notre vie quelque part, voyez. Mais on est plus ou moins conscient justement, c'est des péchés qui sont un peu invisibles, mais qui sont quand même très, très réels. Mais en tout cas, c'est très important de comprendre ça. Dieu aime, si vous voulez, justement c'est Paul qui dit, et c'est quand je suis faible que je suis fort, vous voyez. Donc c'est quand je suis faible que je me rends compte de mes limites et que je suis obligé d'être dépendant de Dieu, c'est là que Dieu peut m'utiliser de la meilleure manière, si vous préférez. Et Dieu se débrouille pour qu'on soit dans des situations difficiles parfois, de souffrance ou de faiblesse ou de fatigue, pour écrémer un peu toutes ces choses qui sont dans notre cœur et pour que là, on soit vraiment, disponible pleinement dans sa main. Vous voyez ? Donc, mais tout ça, c'est Dieu qui le dirige et qui le fait, mais il faut juste être conscient que c'est deux éléments sur lesquels il faut être intransigeant dans notre vie. Ok. Dans la dépendance du Saint-Esprit, il y a un autre aspect, c'est éviter toute forme de manipulation. Vous voyez ? Quand vous exercez le ministère, quand vous collaborez avec le Saint-Esprit, vous êtes dans la foi et vous n'êtes pas dans l'exagération. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression qu'il faut qu'il y ait un résultat, vous voyez, et donc on va faire une sorte vous avez des gens, quand ils exercent le ministère, qui font beaucoup de bruit, qui font beaucoup de gestes, qui font des longues prières, comme pour montrer qu'il y a la puissance, alors qu'il n'y a rien du tout. Et Élie, quand il est sur le mont Carmel et qu'il confronte les prophètes de Baal, au moment d'offrir son sacrifice, il met de l'eau sur le sacrifice, parce que le test, c'est savoir le feu qui doit tomber du ciel, et il arrose avec beaucoup d'eau pour bien montrer, vous voyez, j'ai pas caché une allumette, si Dieu doit le faire, ce sera vraiment Dieu. Je me rappelle un serviteur de Dieu qui m'avait étonné, c'est la seule fois de ma vie que j'ai vu ça. Vous savez, nous, des fois, on voit dans des réunions quelqu'un qui prêche, ensuite il fait l'appel, il demande aux musiciens de venir, et puis il y a la musique, et puis il fait des longs appels, etc. Et puis, vous voyez, et puis il y a quelque chose d'un peu émotionnel. Donc on ne sait plus trop s'il y a Saint-Esprit ou pas. Et lui, ce qu'il faisait, j'avais traduit dans une église, quand il faisait un appel, il prêchait, et puis après, à la fin de la prédication, vraiment, la parole de Dieu nous avait touché profondément, on sentait la présence de Dieu, on était sous l'effet de la prédication, et puis lui, il cassait tout. Il disait, bon, ben voilà, il est un peu tard, vous avez peut-être envie de rentrer chez vous, peut-être qu'il y a un match à la télévision, vous avez envie d'aller le voir, je vous laisse, vous pouvez partir si vous voulez. Et puis il attendait.
Et puis il dit, oui, s'il vous plaît, levez-vous. Ceux qui ont besoin de partir, allez, vous pouvez rentrer chez vous. Et puis les gens restaient assis parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de ça. Ils cassaient tout, vous voyez, je veux dire. Ils faisaient exprès, ça se sentait, ils faisaient exprès, cassaient tout. Et puis il disait, bon, on fait une petite pause, voilà. Puis après, une fois qu'il était sûr que les gens qui voulaient rester soient là, il disait, bon, maintenant on va prier. Je ne veux pas de musiciens. Alors ceux qui veulent répondre à l'appel, venez devant. Et puis il priait, et la puissance de Dieu se manifestait de manière remarquable. Vous voyez. Donc il faisait comme Élie, il versait de l'eau. Il versait de l'eau. Il ne voulait pas que ce soit, oui, je veux dire, parce que soit le Saint-Esprit est là, soit il n'est pas là. Soit Dieu est là, soit Dieu n'est pas là. Ce n'est pas la peine de, oui, et combien de fois, moi-même, hein, j'ai fait ça, on pousse un peu les choses. Rappelez-vous que l'onction nous équipe que pour ce que le Saint-Esprit nous demande de faire, pas pour autre chose. Vous voyez? Donc ne vous inquiétez pas, que le Saint-Esprit va faire son travail. Vous voyez? Le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'onction. Et donc il faut se mettre en accord avec lui, et dire Seigneur, c'est ton œuvre, c'est ton affaire, c'est toi qui agis. Hein? Et Dieu va le faire. Mais dans ces moments-là, vous vous sentez comme, comment dire, vous avez l'impression de marcher sur l'eau. Vous dites, mais s'il ne se passe rien, je vais avoir l'air de quoi? Oui, je veux dire. Bah, s'il ne se passe rien, il ne se passe rien, puis c'est tout. Vous voyez, les résultats, ils appartiennent à Dieu, ils ne nous appartiennent pas. Mais on a cette pression, vous voyez. Il ne faut pas obéir à la pression des hommes. Saül avait la pression de la foule. Et quand il devait attendre que Samuel arrive, il n'a pas attendu parce que les gens commençaient à s'éloigner de lui, à le quitter. Donc il s'est dit, bon, il faut que j'offre le sacrifice. Il a dit, je me suis fait violence à moi-même. Mais il ne fallait pas qu'il se fasse violence. Il fallait qu'il attende. C'est une école très difficile, l'école du Saint-Esprit. Très difficile. Parce qu'on est tellement, si vous voulez, on est tellement man-pleasing, on dit en anglais. On est tellement là pour plaire aux hommes quelque part, vous voyez. Et même en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, on est comme, on aimerait que les gens quelque part nous disent ah c'était super, oh là là quelle onction. Vous voyez, on est drivé par ce genre de choses. C'est tout faux, c'est tout faux. Ce qui est important, c'est de dépendre du Saint-Esprit, c'est lui qui dirige, il fait comme il veut. Vous voyez. Et si on a cette mentalité-là, souvent j'ai été étonné avec Colin Dye parce qu'il est très sensible à ça. Et comment dire, je l'ai vu être utilisé par le Saint-Esprit de manière puissante dans certaines réunions. Il y avait je l'ai vu prendre la béquille de quelqu'un qui marchait avec des béquilles, attraper la béquille et la personne tout à coup a pu marcher sans les béquilles. Vous voyez, j'ai vu la puissance de Dieu agir de manière remarquable. Et puis à d'autres moments, il y avait des réunions, il y avait une grande attente, Colin Dye était là, il a prêché, il était se rasseoir, il n'a rien fait. Et j'étais dégoûté. Mince alors, il n'a pas prié pour les malades, il n'a pas eu de parole de connaissance. Mais c'est un homme qui ne fera pas les choses sans le Saint-Esprit. Vous voyez? Il ne va pas essayer de... Et puis, j'étais décontenancé souvent avec lui, quand je le suivais, quand je le traduisais, parce que les choses ne se passaient pas comme j'aurais aimé. Mais il faut apprendre à suivre le Saint-Esprit. Vous voyez? Ça, c'est très important. Ok. Attendre. Une des clés, on en a déjà parlé peut-être dans d'autres cours, mais attendre, c'est une des grandes clés pour être un bon partenaire avec le Saint-Esprit. Vous voyez? Vous attendez les ordres. Vous attendez les indications. S'il n'y a pas d'ordre, s'il n'y a pas d'indication, vous ne faites rien. Vous ne bougez pas. Vous attendez. Et ça, c'est une des grandes écoles, je dirais, c'est une des pratiques qu'on a perdues dans le monde pentecôtiste. On veut tout de suite que ça marche. On impose les mains et puis attendre. C'est la plus grande école. Attendre dans la présence de Dieu, vous voyez, c'est très important. J'ai souvent raconté, mais avec le pasteur Selvaratnam, quand il était de ce monde, son fils me racontait que quand il était enfant, donc c'était un homme qui était vraiment loin du Saint-Esprit et qui a fait beaucoup qui a exercé le ministère de manière remarquable. Mais il prenait du temps dans la présence de Dieu tous les jours. Et puis un jour, son fils entre dans la chambre à coucher et il était petit, il voit son père qui est assis, immobile comme une statue, au bord du lit. Et il est inquiet, il dit « Papa, mais qu'est-ce que tu fais ?»
Et son père lui répond, j'attends. C'était tout. C'était ça l'école. Vous voyez? J'attends. Il attendait le Saint-Esprit. Il attendait les ordres du Seigneur pour la journée. C'est une discipline. Après, il y a la prière. C'est aussi dans la pratique tout ce qu'on peut faire pour, pour être en collaboration avec le Saint-Esprit. Ça passe beaucoup par la prière. Vous voyez, donc là, il y a la prière d'écoute, en l'occurrence, d'attente. Il y a aussi les demandes. On a dit tout à l'heure, demande-moi et je te donnerai les extrémités de la terre pour possession. Il y a l'intercession. Il y a des fois, Dieu nous demande de commander. Ce n'est pas une prière, c'est plus un ordre qu'on donne, vous voyez, qu'on peut donner dans la prière, mais on commande à la montagne de se déplacer parce que le Saint-Esprit nous pousse à le faire, vous voyez. Donc il faut être prêt à toutes sortes de prières, de types de prières. Et puis aussi le fait de prier les promesses de Dieu. Seigneur, tu dis dans ta parole ceci et cela. Vous voyez, parce que le Saint-Esprit collabore toujours avec la parole de Dieu. Ok. Une autre chose, concernant, je reviens à la question de l'humilité, dont on a parlé tout à l'heure par rapport à l'orgueil. Je vais vous dire une phrase de C.S. Lewis dans son livre Mere Christianity. Il dit, l'humilité, c'est pas... Alors, il faudrait que j'arrive à traduire ça. Peut-être tu vas m'aider, Judith. C'est pas think little of yourself, mais c'est think of yourself little. Donc, c'est pas... Tu peux répéter et je vais traduire. Ouais, think little of yourself, c'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est think of yourself little. Ok. L'humilité, ce n'est pas d'avoir une... ce n'est pas d'avoir une opinion sur toi, comme quoi tu es toute petite, dans le sens... non, c'est pas ça. Non. C'est de ne pas avoir de... Voilà. Allô? Oui? Allô? Oui. L'humilité, Oui. ce n'est pas penser de petites choses de toi, Oui. mais de penser de toi que tu es petit. Non, c'est pas ça. Non, on va y arriver, on va y arriver. L'humilité, je vais traduire sans le jeu de mots. Oui, sans jeu de mots. L'humilité, ce n'est pas d'avoir une mauvaise opinion sur toi, sur toi-même, mais c'est de te voir comme quelqu'un de modeste. Voilà. Ou est-ce que ça ne voudrait pas dire, moi j'ai cru comprendre, think of yourself little, c'est-à-dire ne pas passer beaucoup de temps à penser à toi. C'est aussi ça. Ouais. Donc ça voudrait dire, si vous voulez, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est-à-dire que souvent on pense que l'humilité, c'est de se voir petit. Mais en fait, la vraie humilité, c'est de ne pas penser à soi, c'est d'avoir les yeux fixés sur Dieu. En fait, c'est un peu comme, c'est pas exactement ça, mais je pense que c'est plutôt ça que tu veux dire, qui est vrai. Ouais. Ça, hein. Donc, c'est comme ça que j'ai compris, moi. Donc, grâce à ma traduction un petit peu artistique. Non, c'est mieux, c'est mieux. Tu comprends mieux l'anglais que moi, hein. Bravo. Mais c'est parce que je l'ai lu, c'est quelqu'un qui a utilisé cette phrase dans un contexte qui m'a permis de comprendre. Alors, en tout cas, l'idée, c'est ça. C'est que l'humilité, c'est pas être concentré sur qui je suis, qu'est-ce que je fais, est-ce que ce que je fais est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce que les gens vont dire. Ça, c'est pas l'humilité. D'accord? L'humilité, c'est d'avoir les yeux fixés sur le Maître. Qu'est-ce que lui veut de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Est-ce que lui va être glorifié? C'est tout ce qui compte. Vous voyez? Et donc ça, c'est très important dans la collaboration avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit lui-même est l'humilité en personne. Vous voyez? C'est-à-dire que le Saint-Esprit glorifie Jésus. Vous voyez? Il ne dit pas, il ne prend pas lui-même l'initiative de raconter ce qu'il veut. Il dit ce que Jésus a dit. Il glorifie le Père, il glorifie le Fils. Et nous, on doit avoir la même attitude. Et c'est comme ça que Dieu va pouvoir passer. Vous voyez? Je me rappelle, il y a des années, on était en prière. Et en fait, c'était une équipe qui priait beaucoup. Et j'étais avec eux, je collaborais avec eux. Et puis, on est arrivé dans un endroit, en France, on allait de ville en ville. C'était des temps extraordinaires.
Et puis on arrive dans l'église et c'était pour un temps de prière. Et on n'a pas dit bonjour, on n'a pas dit hop, ils se sont mis à prier, prier, prier. Et puis moi, je n'avais pas l'habitude de ça, donc on priait en langue, on priait, etc. Et puis au bout de 1 heure ou je ne sais pas combien de temps, tout à coup, j'ai reçu une prière, si vous préférez. Et vraiment, la prière que j'ai reçue, c'était Seigneur, passe. Ça voulait dire, passe devant moi, enfin, que toi tu passes, que nous, on te laisse le passage et que tu puisses faire ce que tu veux faire. Vous voyez, je veux dire. Et c'est ça la bonne attitude. C'est ça la bonne attitude. C'est ça l'humilité. Ok. Un dernier point, parce qu'il y a des choses que je ne vais pas vous dire parce qu'elles apparaîtront dans le livre qu'on va étudier à partir de la semaine prochaine. Mais un dernier point, ça concerne la communauté dans le sens que, je vous l'avais déjà dit, mais quand vous collaborez avec le Saint-Esprit, donc c'est lui qui est le partenaire principal, d'accord? Et admettons, je vous donne l'exemple de cet exemple pratique. Je connaissais un serviteur de Dieu qui s'appelait Jean Biville. Et quand il était jeune, le Saint-Esprit lui avait montré qu'il y avait une église à implanter dans la ville de Lille. Il a reçu du Seigneur, à Lille, il y a une église à implanter. Donc il part à Lille et il commence à implanter une église. Et là, il tombe sur un autre jeune qui avait la même pensée, qui voulait faire la même chose. Donc vous avez 2 serviteurs de Dieu qui sont jeunes, pleins de zèle, qui entendent le Saint-Esprit, d'accord, et qui arrivent au même endroit pour implanter une église. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a plusieurs solutions. Mais souvent, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'il y en a un qui dit, mais attends, c'est moi qui ai reçu la vision. Donc toi, tu t'en vas et tu me laisses implanter l'église. Et l'autre qui dit, non, c'est moi qui ai reçu la vision. Et ils vont implanter 2 églises l'une contre l'autre, je sais pas comment, enfin, ça va finir par une bagarre, vous voyez? Et puis l'autre attitude qu'a eu Jean à l'époque, c'est de se dire, au fait, c'est intéressant, ça veut dire qu'on a le même Saint-Esprit. D'accord? Donc maintenant, comme de toute façon, on a assez d'énergie l'un et l'autre pour implanter une église, on va économiser notre force, donc je vais laisser la place à cet ami et moi je vais l'implanter ailleurs. L'important, c'est que l'église soit implantée. Est-ce que vous comprenez? Et donc, quand on est en collaboration avec le Saint-Esprit, on doit aussi apprendre à collaborer les uns avec les autres. Et la première leçon, c'est de réaliser qu'on a le même Saint-Esprit. Et que si 2 personnes ont la même chose à cœur, soit c'est parce qu'elles doivent le faire ensemble, soit c'est parce que l'une doit laisser la place à l'autre, ce qui fait partie du royaume. Vous voyez? Donc ça, c'est très important. Et c'est comme ça que, parce que la collaboration avec Saint-Esprit et l'onction ne veut pas dire que vous êtes devenu une espèce d'intouchable et que tout le monde doit vous faire la place parce que vous avez l'onction. Pas du tout. C'est vous qui laissez la place au Saint-Esprit. C'est exactement l'inverse. Si vous avez l'onction, c'est que vous êtes quelqu'un qui laissez la place au Saint-Esprit, et si quelqu'un a reçu le même appel, vous lui laissez la place. Jean-Baptiste nous donne cet exemple dans l'évangile de Jean. Regardez avec moi, dans l'évangile de Jean, c'est un passage très intéressant. Je crois que c'est Jean chapitre 3. Au verset 22, après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée. Donc il y avait 2 grands ministères, le ministère de Jésus et le ministère de Jean-Baptiste, d'accord? Mais à l'époque où Jésus commence son ministère, le plus grand, c'était pas Jésus, c'était Jean-Baptiste, en termes de réputation, je parle. Vous voyez? Parce que c'est presque, on pourrait dire, Jean-Baptiste qui a lancé Jésus dans le ministère. Il ne faut pas oublier ça. Bon, bien sûr que Jean-Baptiste savait que Jésus était beaucoup plus grand que lui, mais en termes si vous voulez, de réputation de ce qui se passait, tout le monde allait voir Jean-Baptiste. Personne ne connaissait Jésus au début. Voyez? Et puis Jean-Baptiste reconnaît Jésus, il le baptise à contre-cœur, parce que au départ, il dit non, c'est toi qui es plus grand que moi. Il avait compris qui il était. Mais du point de vue des hommes qui étaient autour, le plus grand, c'était Jean-Baptiste. Vous suivez? Donc après cela, Jésus se rendit avec ses disciples, après le baptême en l'occurrence, dans la terre de Judée, et là, il séjournait avec eux et baptisait. Donc, avec son équipe, Jésus baptise lui aussi comme Jean-Baptiste, parce qu'il a la même onction. Il a le même Saint-Esprit. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup de points d'eau. On s'y rendait pour être baptisé.
car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une discussion avec un juif à propos de la purification, donc du baptême. Ils allèrent auprès de Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, il parle de Jésus ici, et à qui tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise et que tous vont à lui. » C'est-à-dire que notre ministère perd son influence et maintenant les gens commencent à tous aller vers Jésus, ils ne vont plus vers toi. Hein? Notre église se vide et c'est l'église du voisin qui se remplit. Ah, problème de déontologie pastorale, hein, comme on dit. Jean répondit, un homme, vous allez voir la déontologie de Jean-Baptiste, très intéressant. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est complète. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre et de la terre, il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Donc, si je résume la pensée de Jean, bien sûr, il y a une différence entre deux ministères aujourd'hui et puis Jean et Jésus, parce qu'il n'y a pas de comparaison possible entre Jean et Jésus. Mais du point de vue des disciples de Jésus et de Jean, c'était deux ministères, vous voyez ce que je veux dire. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean-Baptiste laisse la place à Jésus. Vous voyez? Donc, et Jean-Baptiste dit, je me réjouis du succès de Jésus. Voilà ce qu'il dit. Je me réjouis du succès de Jésus. Et je ne m'inquiète pas de ce que les gens me quittent pour aller vers lui. Vous voyez l'attitude de Jean? Donc, c'est cette attitude qu'on doit imiter dans le ministère, vous voyez, dans la collaboration. On se réjouit de ce que Dieu utilise quelqu'un d'autre que nous, avec plus d'onction et plus de puissance. On est censé, en tout cas, se réjouir, hein, et pas être jaloux. Très important, parce que si vous travaillez pour le royaume, il faut avoir l'attitude du royaume, sinon ça ne va pas marcher. On va attrister le Saint-Esprit, et alors ce qui était au départ un réveil va tout à coup être arrêté, parce qu'il y a deux grandes personnalités qui commencent à se disputer, et ça arrête le réveil. Parce que le Saint-Esprit est vite attristé, vous savez, et quand le Saint-Esprit agit avec puissance, le ciel est ouvert, il faut être très très prudent sur ce terrain-là, et garder cette humilité, et garder cette attitude de 1 Corinthiens 13. Amen. C'est très important. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous voulez partager avant qu'on termine? Une proposition de traduction pour la citation de C.S. Lewis. Vas-y, vas-y. L'humilité, ce n'est pas se penser peu, mais c'est penser peu à soi. Ouais, ce n'est pas se penser Peu. que. Ne pas se penser peu. Ouais. Pour garder le jeu de mots, hein, mais c'est penser peu à soi. Bon, Ouais, voilà. d'accord. Ouais, je comprends. Bon essai, bon essai. Merci, professeur. Quelqu'un d'autre a une remarque? Ben, je dis rien. D'accord. Quelqu'un d'autre a une remarque pour encourager Judith? Bravo. Allô? Non, je rigole. Allô? Je rigole. Oui, qui est là? Moi, Prosper. Oui, Thielem, dis-moi. Oui. Prosper avec Thierry. Ah, pardon. Prosper, oui, Prosper, Oui. excuse-moi. Oui, Oui. je dirais, l'humilité, ce n'est pas mal penser de toi, Oui, mais penser peu à toi. exact. Ah oui, l'humilité, c'est pas mal penser de soi, mais c'est penser peu à soi. Oui. Pas mal du tout. Ouais, pas mal du tout. On se rapproche là, ouais. Ça, c'est plus juste. Ouais, ça, c'est plus juste. Ouais, Bravo, TLM. ouais, bravo. Prosper, c'est Prosper, c'est Prosper. Il y a des théologiens, vous avez des théologiens au Sénégal, on va construire une université là-bas bientôt. Amen, amen, amen. Et c'est l'université du Saint-Esprit, on va l'appeler. Amen. Ok. On pourrait dire aussi, l'humilité, ce n'est pas de penser de façon moindre de soi, mais de penser moins à soi. Oh là là, là c'est carrément, là c'est la crème. Hein. Là, c'est le recteur de l'université de Yvetot, là. C'est la crème normande. C'est être rempli d'empathie. Oui, aussi. Oui. Amen.
Ok les amis, écoutez, sur ces bonnes paroles, je crois que ce que j'aimerais que vous puissiez retenir du point de vue de ce cours sur connaître le Saint-Esprit, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que autant on aimerait avoir été avec les disciples qui étaient là du temps de Jésus, on sait que Dieu nous donne la possibilité de vivre des choses tout aussi grandes, sinon plus, avec le Saint-Esprit, à condition qu'on entre dans ce partenariat. Amen. Et qu'on décide de payer le prix de ce partenariat dans la prière, dans la recherche de sa présence et dans une consécration de toute notre vie pour pouvoir être un vase utile pour le Maître. Ok. Ok. Peut-être que Prosper, tu peux prier pour nous, si j'ai bien compris ton nom, depuis l'Afrique. Et tu nous bénis ce soir, avant de terminer. Merci de nous avoir réunis ce soir pour la prière, l'enseignement pour notre prière. Merci de nous bénir, Jésus, votre Fils. Merci de nous bénir ce soir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, Amen. chacun. On se dit à la semaine prochaine. Et merci pour votre participation dans le cours. C'est très intéressant de travailler ensemble et de chercher ensemble. J'apprends aussi beaucoup avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. God bless you. Merci, soyez bénis. Pour la semaine prochaine, donc le livre, c'est le ministère du Saint-Esprit, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. N'oubliez pas de couper l'enregistrement. Oui, j'ai fait. OK. Jean-Hugues, une petite chose.